Nous sommes prêts à intervenir, à servir d'intermédiaire. La Libye demande donc à l'Union européenne de lui verser 1 milliard d'euros par an pour réduire l'immigration clandestine. C'était en juin 2009. L'ex-chef d'État libyen, guide de la révolution, Muammar Kadhafi, assassiné 2 ans plus tard, s'engageait dans la ferme résolution que prenait la Libye de dire désormais non à l'immigration clandestine qui, pour la quasi-totalité venant de l'Afrique de l'Ouest, transitait forcément par son pays. C'est évident, l'Europe les attire et cette attirance encourage l'immigration. Ils se servent des droits de l'homme, de la Cour internationale de justice. Ça suffit, on a déjà entendu tout ce qu'ils ont à dire. Vous n'avez pas besoin de ces immigrés, ils doivent rester en Afrique. Les arguments fallacieux qu'avançaient tous ces gens pour atteindre l'autre rive sont multiples. Mais il y a une explication à ceci, nous dira le socio-anthropologue Simplice Amangbeyon. Le premier angle, c'est la pression démographique, particulièrement pour le cas de l'Afrique. La pression démographique qui fait que depuis les faits coloniaux jusqu'à aujourd'hui, cette question n'a pas été toujours résolue. Et aujourd'hui, les spécialistes de la démographie pensent que d'ici 2100, la population africaine, c'est-à-dire la population mondiale, 40% de la population mondiale sera africaine. L'autre crise, c'est la crise économique. Cette crise qui sévit donc dans les pays africains où les gens n'ont pas le strict minimum. Quelqu'un qui est allé à l'école pendant 7 ans ou 8 ans et qui a le doctorat, il sort, il ne sait pas où il doit aller travailler. Il y a également la crise politique. Les guerres que vous voyez, ou les conflits, ça peut être des conflits armés ou non armés. Tous ces éléments font qu'aujourd'hui, les gens sont obligés donc d'immigrer et d'aller dans les pays où ils sont plus ou moins en sécurité. Aller vers l'Occident devient à un moment donné une nécessité, mais dans le respect des procédures administratives, comme pour certains nouveaux bacheliers qui doivent aller poursuivre les études universitaires dans des spécialités qui les passionnent, mais qui n'existent pas sur le continent. Cela est du moins acceptable à côté du rêve que nourrissent aveuglement beaucoup d'entre eux d'aller en Occident, peu importe le prix à payer. Déjà, il faut dire que étudier à l'extérieur après le bac, ça peut être à la fois opportun ou pas. Parce que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, dans notre pays, avec les nombreuses réformes qui sont mises en place, avec la nouvelle cartographie des universités publiques, nous avons quand même de très bonnes formations ici localement. Donc ça, il ne faut pas se le cacher. Par contre, nous n'avons pas tout. C'est là où il faut se dire également la vérité. Il y a des spécialisations qu'on ne peut faire qu'ailleurs. Et c'est pour cela que cela devient opportun en ces moments-là d'aller à l'extérieur dans un pays de son choix, mais surtout dans un pays qui offre non seulement la formation désirée, mais qui offre également un avenir dans le métier qu'on aurait choisi d'apprendre. Il ne faut pas simplement rêver dans la vie. Il faut que le rêve soit réaliste. Parce que, oui, si j'ambitionne étudier à l'extérieur, il faut que je puisse me dire en mon âme et conscience que c'est parce que, même si je fais cette formation ici, étant donné que la formation existe dans mon pays, les opportunités d'emploi ne sont pas les mêmes qu'à l'extérieur, que dans le pays où je m'en vais.
Je prends un exemple très simple. Peut-être, et là c'est pure spéculation, peut-être qu'en étudiant par exemple l'économie, quand je regarde les données sur le marché, je regarde mes aînés qui sont déjà sur le marché, ils n'arrivent pas déjà eux-mêmes à être complètement insérés professionnellement. Et là, moi, je me dis, non, attention, je ne veux pas aller m'ajouter à cette masse qui est sur le terrain. Je préfère aller dans un autre pays où le marché est beaucoup plus dynamique par rapport à ce métier-là, cette spécialisation-là. Et c'est pour cela que je vais donc prendre la décision d'aller à l'extérieur plutôt que d'étudier cette filière-là ici, même si elle existe. Voilà donc une énorme responsabilité qui appelle les dirigeants africains, qui doivent contenir nécessairement les jeunes en Afrique pour développer ce continent.